allons voir dans cette vidéo les bases de la défense en zone. Nous verrons aussi quelques erreurs souvent commises. Dans la zone, les priorités sont le ballon, les partenaires, les adversaires. Nous avons 4 principes essentiels. Toujours occuper l'axe central, défendre compact, toujours former un bloc, mettre la pression en équipe, sortir rapidement le ballon dès la récupération. Nous allons voir ces 4 thèmes avec quelques exemples d'erreurs. Premier thème donc, toujours occuper l'axe central. Qu'entendons-nous par axe central? Si nous regardons un terrain, nous considérons que l'axe central, c'est la partie qui va de la ligne de but jusqu'au rond central sur une largeur équivalente aux 16 mètres. Dans l'exemple suivant, nous allons voir comment, à partir d'un ballon situé sur le côté droit en ce qui concerne l'attaque, avec le ballon donné par le 10 vers le 7, que l'ensemble du bloc défensif va glisser vers le ballon, laissant totalement libre la zone extérieure opposée, zone non occupée donc par l'équipe, malgré la présence de 2 adversaires dans cette zone. Nous allons nous concentrer sur la partie côté ballon pour renforcer le bloc équipe face au ballon. Alors garder le bloc équipe compact, ça c'est une évidence, mais c'est une évidence pas si simple à mettre en œuvre. Nous voyons dans l'image suivante que certes l'équipe est bien organisée en 4-3-3, mais qu'en revanche les espaces entre les lignes est catastrophique et laisse la possibilité aux adversaires de jouer autant qu'ils le veulent. C'est donc une très mauvaise organisation, ça mérite bien un carton rouge. Nous voyons par contre que dans l'image suivante, nous avons une organisation plus serrée, un bloc plus compact, même s'il pourrait être encore plus. Et concernant ce bloc compact, voyons dans cet exemple les erreurs multiples qui sont commises par les différents joueurs entourés de jaune, le 7, le 9, le 6 et même le 11. Vous voyez que lorsque le 7 donne au 10 chez les rouges, les joueurs vont se placer d'une manière à prendre entre guillemets un marquage, particulièrement le 7 qui va aller sur le 8. Nous avons donc l'impression d'avoir un marquage quasi individuel sur chaque joueur, mais les disponibilités de passe, elles, restent très larges pour le porteur de balle. C'est donc plutôt, encore une fois, un carton rouge qu'il faut donner à cette organisation. Nous voyons maintenant le même schéma, mais cette fois-ci, regardez bien le travail des joueurs bleus enroulés de jaune. En particulier le rôle du 7, qui au lieu d'aller vers le 8, va rentrer comme les autres joueurs vers le ballon. Aussi bien le 9 qui quitte son marquage pour aller vers le axe du terrain, même le 6 et le 9. Vous voyez la différence fondamentale, c'est parce que dans cette situation, les joueurs en zone ont empêché toutes les possibilités de passe, à l'exception d'une remise en retrait sur le 4, ce qui va, pour le moins, retarder l'action de l'adversaire. Il s'agit donc ici d'appuyer sur un élément essentiel. La priorité, c'est le ballon, les partenaires et enfin l'adversaire qui vient en dernier. Continuons sur cette idée de défendre en avançant. Dans la situation suivante, les 3 milieux vont faire pression sur les 3 milieux adverses, le porteur de balle et ses 2 aides, pour essayer de les empêcher de prendre le ballon. Ce qu'on voit, c'est que ce marquage est mauvais, puisque la passe peut être faite aussi bien vers le 9 que vers le 11. C'est donc encore logiquement un carton rouge. Ce qu'il faut penser, c'est qu'en zone, on ne se contente pas de marquer l'adversaire. La priorité, c'est d'empêcher la ligne de passe. Là, on voit que le 8 et le 7, placés un peu plus haut, empêchent effectivement les lignes de passe du numéro 10. Dans le même temps, la défense, elle, remonte. Alors, en zone, une chose aussi importante, c'est qu'il n'y a pas de libéraux, mais une couverture alternée. Ça veut dire que le 4 et le 5 sont alternativement entre guillemets le libéraux et le stopper. Or là, on voit par exemple que le 4 suit le ballon, il suit donc le nouveau porteur de balle, obligeant le 5 à une couverture pour le moins bizarre et mal placée. De la même manière, nous voyons là certes un joueur qui prend sa position, mais qui est mal placé en couverture, en l'occurrence le 5, libérant totalement l'espace pour l'adversaire. Et ce que montre l'exemple suivant, c'est aussi une règle importante.
on ne se croise jamais en défense de zone, comme c'est le cas sur cette situation. Quand on se croise, on risque de perdre le ballon de vue. C'est encore un carton rouge qu'il nous faut apporter. Il n'existe donc qu'un seul vrai bon choix, c'est de considérer les zones. Lorsque le 9 quitte la zone défensive du 4, il doit laisser le marquage au numéro 5 et venir à son tour en couverture. Autre règle à respecter, les défenseurs centraux ne sortent jamais de leur ligne défensive, sauf en cas exceptionnel, c'est-à-dire dans le cas où ils devraient venir contrer une frappe. Si c'est le cas, il doit y avoir formation d'une pyramide défensive. Dans l'exemple de situation erreur suivante, nous voyons à la fois l'erreur du 4 qui suit son attaquant et le 5 qui ne couvre pas. Résultat, nous avons un 1 contre 1 face au but quasiment, ce qui est hyper dangereux bien sûr. Donc, carton rouge. Nous allons voir maintenant deux solutions différentes. La première, la meilleure, c'est que lorsque le 9 s'éloigne de la ligne défensive, le 4 reste à sa place et laisse le marquage au 8. Ainsi, lorsque le ballon arrive au 11, notre ligne défensive n'est pas démolie, nous avons bien une couverture par le 4 et voire par le 5. Deuxième solution, si vraiment le 4 monte sur le porteur, alors il faut faire la pyramide défensive, c'est-à-dire que le 3 et le 5 vont se regrouper derrière le 4 pour former un bloc qui permette en cas d'élimination d'être présent. Ne pas pousser son adversaire vers la ligne extérieure. Voici une question qui fait franchement débat. Dans la situation que nous voyons là, le 2 va pousser, comme c'est souvent le cas, son adversaire vers la ligne pour essayer de l'empêcher de centrer. Ça a un avantage bien sûr, si le ballon sort ou si on récupère le ballon, mais ça a aussi deux désavantages. Le premier, c'est qu'il peut y avoir un centre, donc danger devant le but, ou en cas de contre du centre, un corner. Nous avons donc deux situations où nous avons un ballon qui va arriver devant le but, ce qui est quand même un objectif que nous devons éviter absolument. Alors si nous le pouvions, nous mettrions plutôt un carton jaune. Bon, là on est sévère. Alors quelle est la bonne solution? Nous sommes en zone, donc l'objectif est de renforcer au maximum devant le porteur de balle. Et vous voyez que le 2, au lieu de pousser le porteur de balle vers l'extérieur, va le pousser vers l'intérieur, là où se trouvent ses partenaires. Cela va permettre de créer un bloc, d'obliger le porteur à repartir vers l'arrière, et ensuite l'équipe va se reformer en bloc au fur et à mesure que nous suivons le ballon. Nous voyons là par exemple qu'au moment où le 8 et le 7 vont toucher à tour de rôle le ballon, l'ensemble de la défense remonte en restant compact. Enfin, dernier thème de cette vidéo, sortir rapidement lorsque la transition offensive est réalisée. Nous allons voir dans l'exercice suivant une interception par le 10 bleu d'un ballon de l'attaque adverse. À partir de là, tous les joueurs se déplacent vers l'avant, sauf le 9 qui vient en appui, mais qui repartira ensuite en appel. Voilà, et à partir de là, va se développer une action de transition offensive, question que nous verrons dans une prochaine vidéo.